Hello, hello et bienvenue dans ce 4e épisode de Débridé, le podcast qui... Amandine, il faut qu'on révise notre pitch. Le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Si Et tu me préviens. particulièrement... Attends, mais recommence. On recommence. Mais non, on est parti, Amandine. Non, mais tu mets Donc, pas ça. Hein. Débridé. Mais si, mais si, mais Non, mais si. tu coupes. Non, je coupe pas. Ça commence bien, mesdames et messieurs. Donc on recommence, mais tant pis, on coupe, hein. On a dit qu'on était en live total, Non, sans non, mais coupure. vas-y, coupe. Tu sais quoi, sinon je vais appuyer sur partir. Non, je te jure, on coupe pas. On y va? Go. Vas-y, c'est reparti. Amandine, à vous les studios. À vous les studios. À vous les studios, ça veut dire vas-y, balance. Attends, on va recommencer. Quand je dis jingle, tu dis Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Ça marche? Ok. On y va, c'est parti. Bienvenue dans ce 4e épisode de podcast dans lequel nous allons parler de... Je regarde sur mon petit téléphone les notes pour être sûre. On doit annoncer le nom de notre entreprise que nous avons créée toutes les deux. Et pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait vous partager 4 stratégies pour faire décoller votre business et notamment business dans le monde du cheval. Et comme on a des spécialités bien différentes, moi sur le côté vraiment business, mindset, entrepreneuriat non prédateur, et Amandine qui est la queen du passage à l'action et du mindset, on en a 2 chacune à vous partager avec une petite annonce à la fin de ce podcast. Jingle! Bienvenue sur Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Oh yes! T'as vu ça? Ça, c'est de la grande production. Bref. On avait donc annoncé qu'aujourd'hui, on allait donner le nom de notre société. Et donc, c'est à partir d'aujourd'hui, normalement, que le site internet est au bon nom. À partir d'aujourd'hui, que sur les réseaux sociaux, on va commencer à faire les modifications de nom, de charte graphique, d'univers aussi. Ça sera pas très loin du mien, anciennement, bien évidemment, parce qu'il était déjà pas très loin de celui d'Amandine. Donc le savoureux mélange reste dans le même univers avec des chevaux à gogo. Mais voilà, nous changeons de nom. Donc j'arrête définitivement la stratégie du bonheur maintenant au profit d'un nouveau nom qui s'appelle, Amandine, Tadam. Éthique et authentique. yeah! Alors, éthique et authentique, en vrai, c'est hyper pédant, je trouve. De balancer ça comme ça. Et je me suis dit que ça valait vraiment le coup qu'on dise qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ce nom-là. D'où ça vient dans mon cheminement et dans mon histoire et qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et d'où ça vient dans le cheminement d'Amandine, dans son histoire et qu'est-ce que ça veut dire pour elle. En vrai, on s'est pas pris la tête pendant 107 ans sur le nom. Moi, un nom de société et un logo, etc., je pense que c'est absolument pas le principal, notamment quand on est dans des entreprises qui fonctionnent beaucoup sur le personal branding. Donc, ça veut dire qu'on va plus entendre parler de Amandine Collin et Claire Labbé que de Éthique et Authentique ou de notre logo ou quoi que ce soit. Donc, il nous faut un nom et il nous faut un petit logo, donc on l'a fait. Mais en vrai, ça nous a pris combien de temps, Amandine? Je sais pas, 3 heures de prendre un nom et Oui, un logo. encore, t'es large. Ouais, je suis large, ouais. Je compte les petits moments où on a un peu chipoté en disant: «Oh, l'aile du cheval, il faut qu'elle soit un tout petit peu comme ça». Ouais, ok, dans ce cas-là, Ou 3 heures. ou Ok. moi où j'ai recentré avec mes petites marges là, avec mes geeks de marge, mais voilà. Du coup, Amandine, est-ce que tu peux dire d'où ça vient, pour toi ce nom-là? Qu'est-ce que ça évoque? Et en plus, il y a une superbe synchronicité, à Ouais. laquelle on s'en est rendu compte. On s'en est rendu compte après avoir choisi le nom que en fait, il nous était venu par des chemins différents à toutes les 2. Ouais.
Bah déjà, moi j'ai envie de dire que éthique et authentique, c'est avant toute chose, c'est en fait le chemin qu'on marche l'une et l'autre en fait. Et c'est aussi pour ça que ça a si bien matché entre nous, je pense. Parce qu'on est vraiment sur ces valeurs-là dans nos vies et c'est ce qu'on a envie d'incarner dans nos vies. Donc déjà, c'est déjà la première chose. Et ensuite, d'où ça vient pour moi? Moi, j'ai vraiment cette recherche d'authenticité qui est vraiment quelque chose, c'est une ligne directrice depuis bien longtemps chez moi et encore plus depuis les 8 dernières années, on va dire. Avec tout le travail que j'ai entrepris et tout sur moi, je crois que derrière tout ça, il y a en fait juste comment devenir plus authentique, plus vrai, plus, enfin voilà, plus moi en fait dans les relations. Et donc l'authenticité, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et après l'éthique, bah on va dire que c'est un peu différent. C'est pourquoi dans l'entrepreneuriat c'est important pour moi, bah parce qu'avant de venir avec toi, j'ai touché d'autres sphères où je me suis retrouvée à des endroits où c'était pas du tout éthique, pas du tout authentique. Et ça m'a pas convenu du tout. Et donc la synchronicité, c'est que c'était très drôle. Donc pour l'histoire, en fait, l'année dernière, fin d'année, donc fin 2022, j'ai une amie à moi qui, à la fin de l'année, me dit « Ah, tu sais quoi, il y a un truc drôle à faire, c'est que la toi de 2022, elle écrit à la toi de 2023, donc de fin 2023, et elle lui fait une lettre. Et donc, je joue le jeu avec ma fille, Lucie, on prend un temps et on écrit une lettre. Et donc, dans cette lettre de 2022, je viens de jouer à ton concours de Noël. Et la première chose que je me souhaite, c'est d'avoir gagné et d'avoir passé une année de folie dans ton programme. Ça, c'était fait. Et à la fin de cette lettre, Check. et ça, je m'en rappelais même pas, hein, parce que cette lettre, je l'ai écrite et je l'ai rangée tout de suite, et je l'ai pas ressortie pendant 1 an. Et donc, dans cette lettre, en fait, je m'étais écrit que donc je venais de traverser à ce moment-là un épisode assez douloureux de ma vie où j'avais justement touché tout ce qui est non éthique et non authentique. Et ça avait été l'année 2022 hyper challengeante pour moi. Mais dans mon mindset, rien n'arrive par hasard. Et tout ce que je traverse, c'est ce que je dois vivre pour ensuite pouvoir, qui va me faire profiter encore mieux. Et donc, je me souhaite dans cette lettre de me rendre compte que toutes les épreuves que j'ai traversées en 2022, elles sont juste ce qui va permettre de donner vie à un business éthique et authentique comme j'en rêve, en fait. Et je marque ça noir sur blanc sur le truc. Et donc, c'était hyper drôle puisque 31 décembre 2023, on a déjà choisi le nom, on a déjà fait le logo et tout. Et j'ouvre cette lettre et je vois ça marqué noir sur blanc alors que je m'en rappelais pas. Donc voilà, en fait, il n'y avait pas de hasard. Enfin, c'était déjà là dans les tuyaux il y a 1 an, alors même qu'on s'était vu une fois en visio pendant 30 minutes, quoi. Amandine, il faut vraiment que tu nous écrives tout l'avenir de notre société noir sur blanc, parce que quand tu écris quelque chose, donner vie à un business éthique et authentique, je veux dire, juridiquement, tu as donné vie à un business qui s'appelle comme ça, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un Ouais. truc de dingue. Il doit y avoir quelque chose aussi au niveau du programme Devenir entrepreneur, parce que je me souviens une des toutes premières membres du programme, elle avait fait son tableau de vision et dans son tableau de vision, elle avait fait un collage avec notamment une photo d'une maison qu'on voyait du fond du jardin avec la piscine, la maison et tout. Et puis 8 mois plus tard, elle nous a envoyé une photo. Elle venait d'emménager et d'avoir les clés de sa nouvelle maison. Elle s'est mise au fond du jardin pour admirer sa nouvelle acquisition. Et tu vois, le dessin, enfin pas le dessin, le découpage qu'elle avait mis dans son vision board et la photo de sa maison qu'elle nous a fait, c'était exactement pareil. La maison était de la même couleur, la piscine était de la même forme, il y avait une arche sur la maison, il y avait la même arche sur la maison. Un truc de dingue. Donc comme quoi, quand on visualise quelque chose et qu'on le veut très fort et qu'on avance dans cette direction, et on en parlera dans quelques minutes, parce qu'Amandine, elle va nous parler de comment rester focus sur sa vision, il se passe des choses de dingue. Parfois des cadeaux qu'on n'a pas imaginés. Mais en tout cas, ce qu'on demande, c'est fou à quel point on peut vraiment, on peut vraiment le réaliser, quoi. D'ailleurs, pour Donc l'histoire, quand voilà, j'ai dit à Claire que j'avais écrit ça, elle m'a pas cru, en fait. c'est vrai. On veut la preuve, on veut la preuve. Mais j'ai la preuve noir sur blanc, je peux te la donner. Non, mais je sais, je sais, je sais.
Oh yay! Merci Amandine. Et toi, du coup? Moi de mon côté, c'est des valeurs qui m'ont toujours animée, la notion d'éthique. Alors je viens d'une famille, vraiment très catholique, j'ai été élevée dans la religion et du coup il y avait, je pense que très fort, j'ai été, amenée à me poser des questions sur, la notion de morale, et cetera et en fait, il y avait des trucs qui me bloquaient beaucoup et notamment dans les cours de catéchisme. Je me souviens qu'au collège, je me suis retrouvée à me lever sur la table, à dire à la je sais pas qu'on appelle ça, la catéchiste, la madame du catéchisme, que j'étais pas d'accord avec elle parce que, elle disait que Dieu, nous jugeait, sur nos actes et qu'il y avait tu vois, il y avait des personnes, qui faisaient des trucs mal, et cetera et cetera et moi, je me souviens que ça me mettait hors de moi de penser qu'il y avait un espèce de vieux bonhomme barbu qui pouvait dire si on était des bonnes personnes ou pas des bonnes personnes en fonction de si on avait avorté, pas avorté, si on avait divorcé, pas divorcé, si on était gay, si on n'était pas gay. Et du coup, je me souviens que ça a été les premières graines qui ont semé cette notion de, éthique et morale, c'est pas pareil. Et éthique, c'est un vrai cheminement, aussi en accord avec, nos valeurs, avec ce que nous on met en termes de comportement et de règles qui veulent dire qu'on a, répondu à nos valeurs et que du coup, il y a pas de blanc, il y a pas de noir. On est vraiment pour moi dans l'éthique, on est vraiment dans une zone grise. Et après plus tard, en travaillant avec les chevaux, plus tard en travaillant dans le monde professionnel, ben, je me suis rendu compte que, là encore une fois, on est dans une zone grise. Des fois, il y a des gens qui font des choses, on peut les juger mal, mais en fait, vu de leur point de vue, pourquoi ça serait mal, je sais pas. Et ça m'a vraiment posé des questions sur la relation qu'on instaure avec nos clients, avec nos partenaires, sur, la façon dont on fait du business et dont on fait des ventes et dont on respecte l'autre dans le processus de vente, et aussi sur, le bien-être humain et le bien-être animal quand on travaille, bah, du coup particulièrement avec les chevaux dans notre cas. Donc c'est là qu'est venu vraiment ces questionnements sur cette notion d'éthique. Et puis après, pour ce qui est de l'authenticité, hem, ça vient toucher au même endroit que toi sur ce travail, d'amour de soi et de libération, de permettre de briller dans la lumière notre pleine énergie, sans la cacher derrière des carapaces et des carapaces, qu'on s'est mises, depuis très, très longtemps pour survivre. Donc ça vient toucher à ça, mais ça vient aussi toucher au fait que, l'authenticité pour moi c'est pas, la spontanéité. Ça veut pas dire qu'on doit dire tout ce qu'on pense tout le temps. Ça veut pas dire qu'on doit étaler sa vie privée à fond sur les réseaux sociaux, et qu'on doit être, tout le temps en accord avec ses valeurs. Parce qu'en fait on reste des humains, on reste en marche, on reste sur un chemin où on a juste envie de pouvoir continuer d'être animé, de pouvoir continuer de vibrer et d'expérimenter la vie et d'apprendre à s'aimer. Et pour moi, c'est ça l'authenticité. C'est un chemin de libération et d'amour de soi. Et c'est un choix aussi de dire, bah, il y a certains endroits, j'ai envie de divulguer certaines choses de moi et à d'autres pas. Et dans le business, on a le droit de montrer une part de nous, mais pas tout. Heureusement qu'on n'est pas, moniteur d'équitation comme on est maman, comme on est en couple. Heureusement qu'on n'est pas entrepreneur, comme, comme on est avec notre mère, quand on est l'enfant. Ouais, c'est à chaque fois, c'est des petits bouts de nous, des petites parts de nous et ça vient de là l'authenticité dans le business, c'est de dire: «OK, en fait, on montre». C'est comme une extension d'une part de nous qu'on montre à cet endroit-là, mais on n'est pas obligé de tout montrer, on n'est pas obligé de tout critiquer, on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense. C'est important d'ailleurs de pas dire tout ce qu'on pense parce que des fois, sortir, crûment de manière très spontanée, ça peut hyper blesser les autres et donc c'est en ça que je trouve que c'est très lié l'éthique et l'authenticité parce que c'est des vrais questionnements à se poser entre, bah, moi et mes besoins et mes envies et mon épanouissement et puis aussi, bah, je navigue pas tout seul dans mon environnement. Il y a des animaux, il y a des humains, il y a une planète, il y a des végétaux, il y a des minéraux. Enfin, il y a toute une vie et tout un organisme autour de nous. Comment est-ce que je fais pour, les respecter
aussi. Et ça, c'est des questions qui sont venues, enfin, sur lesquelles les chevaux m'ont énormément aidée, de trouver ma place en respectant celle de l'autre, d'affiner ma communication pour, prendre en considération aussi la façon dont l'autre peut recevoir comment moi je me comporte. Et donc on est sur un savoureux mélange de comment est-ce que je peux apprendre à être moi, tout en respectant, mon environnement. Et donc c'est absolument pas une fin en soi, je pense ni pour toi, ni pour moi, l'éthique et l'authenticité. C'est On l'a appelé comme ça, plus comme, et c'est pas un dogme non plus d'ailleurs, ça c'est important, c'est pas une fin en soi et c'est pas un dogme. Donc ça veut dire que c'est vivant et ça veut dire que pour nous, c'est, juste le nom d'un chemin sur lequel nous, on a envie de continuer d'avancer dans le business, mais aussi dans nos vies. On a juste envie de continuer d'avancer, de faire des erreurs, d'apprendre, de grandir, et de petit à petit mieux comprendre notre propre authenticité, notre propre façon de vivre aussi de façon, éthique. Et on a envie de réunir les personnes qui, fédèrent, qui sont animées aussi par ces mêmes valeurs, puisque ce sont des valeurs, quelle que soit la façon dont ils l'incarnent. Mais on sent qu'il y a une vraie vibration forte à cet endroit-là. Et pour la petite histoire, du coup, le premier sommet en ligne que j'ai créé là en septembre 2023 s'appelait le sommet en ligne de l'entrepreneuriat éthique et authentique. Je pense que c'est ce mot-là qui a appelé beaucoup de gens. C'est ces deux mots-là qui ont appelé beaucoup de gens à se dire, tiens, c'est intéressant, je suis curieuse, allons voir ce qui se passe à cet endroit-là, parce que ça vient aussi très fort en contraste, hein, avec ce côté très gros bras, requin, prédateur de l'entrepreneuriat et de l'image hyper archaïque qu'on en a. Et Amandine, comme moi, on est mais intimement convaincus qu'on peut être sensible, qu'on peut être introverti, qu'on peut être un espèce de grand bisounours super gentil et pour autant être extrêmement puissant. On peut avoir toutes les bizarreries du monde aussi, on peut avoir des, des, des troubles X ou Y et on peut avoir un business hyper florissant, hyper épanouissant. Et nous, on a envie de porter aussi ce message-là, que l'entrepreneuriat, c'est pas que pour les mecs gros durs ou les femmes qui doivent se transformer en mecs gros durs. Tout le monde n'est pas ton concurrent, tout le monde ne te veut pas du mal. Voilà, il est possible de faire un entrepreneuriat autrement, inspiré du coup d'une énergie beaucoup plus non prédatrice, vient vraiment en opposition avec les comportements très prédateurs qu'on nous a appris dans notre société. Et donc nous, on est là pour se dire, ok, en fait, on peut former une communauté d'entrepreneurs qui s'inspirent du pouvoir non prédateur des chevaux et qui ont décidé qu'on n'avait pas envie de fonctionner comme les autres. Voilà, Ouais, je m'arrête je là crois parce que sinon après je suis partie pendant des plombes. et l'une et l'autre, enfin derrière ça, il y a aussi la volonté de remettre plus d'humanité en fait. Je crois que c'est Exactement. aller toucher notre part d'humanité, finalement, en revenir à cet aspect éthique et authentique. Comment je remets de l'humanité au milieu de tout ça, que ce soit dans mes relations pro ou dans mes relations perso. Je crois que c'est une vraie volonté pour toi et pour moi, Claire, Ouais. d'aller toucher cet endroit-là aussi, parce que, bah ouais, comme tu le disais tout à l'heure, ça veut pas dire c'est un dogme, ça veut pas dire tout ça. On est humaine en fait, et on a nos parts d'ombre, on a tout ça, et l'authenticité, c'est ça aussi. C'est d'aller toucher cette humanité, de dire que parfois on n'y arrive pas, de montrer ces moments de vulnérabilité. Et je crois, pour moi, l'authenticité, c'est tout ça. Et aujourd'hui, les gens qui m'inspirent le plus, d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat et tout, c'est que des gens finalement qui sont enfin, qui montrent en fait cette humanité. Là où moi, j'avais l'impression encore, avant de te rencontrer, hein, que j'allais jamais pouvoir y arriver parce que moi je voulais pas devenir comme ça, et en plus pour l'avoir touché du doigt avec d'autres personnes avant, qui m'ont montré qui m'avaient montré que l'entrepreneuriat, bah fallait faire, en gros fallait un peu écraser les uns les autres, enfin tout ce que tu as décrit de très prédateur, et que moi j'avais pas du tout envie de faire ça, et en même temps je savais pas comment on faisait autrement, quoi. Ouais. Donc Mais il y a c'est rien toi de qui m'as pire, hein, montré que le d'évoluer chemin, dans un que c'était monde, possible. ouais. Ah, il y a rien de pire, je trouve, que d'évoluer dans un monde où on peut pas être nous.
C'est une torture. Enfin, moi, je me souviens, j'ai bossé dans des grosses multinationales en tant que salariée avant. C'est une torture de ne pas pouvoir être soi. On meurt à petit feu, si ce n'est à grand feu pour certains d'entre nous. Donc, bref, on va pas approfondir là-dessus parce que sinon on va aller dans des sujets sombres. Et donc, je propose qu'on avance sur la deuxième partie, qui est, on a décidé chacune d'entre nous de vous partager 2 stratégies chacune, donc ça fait 4 stratégies en tout, pour pouvoir transformer ou faire évoluer ou faire décoller votre business, notamment quand vous travaillez avec les chevaux. Mais c'est valable aussi pour toutes les personnes qui veulent simplement s'inspirer du pouvoir non prédateur des chevaux. Donc, on a avec nos spécialités 2 stratégies chacune à vous partager. Voilà, écoutez, voyez où ça résonne et puis en conclusion, juste prenez un truc qui vous a marqué et démarrez la journée en implémentant juste une toute petite action dans la direction de ce qui vous a le plus marqué. Amandine, je te laisse démarrer. Ouais. Moi, la première stratégie que j'ai envie de vous partager, c'est une stratégie qui, moi, en tout cas, m'a vraiment permis de passer des gros caps. Et c'est le fait d'aller travailler profondément sur mon identité et du coup d'aller faire ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Mais attention, l'ombre, c'est pas uniquement aller regarder ses parts sombres. Parce que des fois, on peut résumer le travail de l'ombre. C'est souvent, enfin, quand j'entends, Ça souvent le raccourcit, travail hein. de l'ombre égale aller voir toutes les parts un peu dégueulasses de soi, etc. Mais c'est pas que ça, le travail de l'ombre. L'ombre, c'est juste ce qu'on voit pas, en fait. Donc, ça peut être toutes des parts hyper lumineuses qu'on voit chez les autres et qu'on n'arrive même pas à reconnaître chez nous. Alors que si on les reconnaît chez les autres, c'est clairement qu'on les a chez nous. Sinon, si on ne savait pas que ça existe, on pourrait pas le voir, en fait, le percevoir chez l'autre. Et de la même manière, aussi travailler sur nos zones d'ombre et tout ce qui va venir résonner, puisque dans l'entrepreneuriat, souvent, ce qui nous bloque, c'est qu'on veut pas paraître, par exemple, arrogant, ou on veut pas paraître égoïste sur certaines choses. Toutes ces parts-là que souvent on refoule, on veut cacher, donc on utilise des masques, etc. Donc ça, la plupart des gens commencent à connaître ça, mais donc des fois on se rend compte qu'on utilise tout ça et pour autant on va pas travailler sur ces zones-là en fait. Sauf que aujourd'hui, de ce que moi j'ai vécu en tout cas, et c'est là où chacun prend ce qu'il a à prendre et si ça résonne pas du tout pour vous, c'est complètement ok, c'est ma vision là. Dans mon monde à moi, eh bien le travail de l'ombre, il va juste permettre, plutôt que de s'enfermer en fait, de justement permettre une ouverture. Parce qu'on va se sentir tellement plus libre d'être soi. Et ça, mais quel plus beau cadeau, en fait, que de se sentir libre d'être soi. Quand on arrête de vouloir cacher certaines parts de nous, en fait, on peut se montrer tel qu'on est. Et après, en fait, ça va pas faire de nous des gros méchants et des gros requins, justement, parce que si c'est pas dans nos valeurs, et ici on est chez Éthique et Authentique, donc nos valeurs, c'est pas d'aller marcher sur tout le monde ou de pourrir les gens avec qui on bosse, etc. C'est pas comme ça qu'on envisage le business ou nos vies tout court. Et donc, d'aller reconnaître ma part narcissique, ma part égoïste, ma part arrogante, ça va pas faire de moi quelqu'un d'horrible, en fait. Parce que dans mes valeurs, c'est pas ce que j'ai envie d'utiliser. Et je vais pas m'en servir pour aller rabaisser quelqu'un ou pour aller lui faire du mal. Parce que c'est pas ça que j'ai envie au fond de moi. Mais pour pouvoir me montrer, etc., j'ai besoin d'aller reconnaître toutes ces parts-là. Si je les reconnais pas, je vais vouloir les fuir. Et il y a des moments, typiquement, si je veux pas être arrogante, alors déjà, je vais souvent être un peu agacée. Avant de reconnaître, par exemple, cette part arrogante chez moi, j'étais très agacée sur les réseaux par les gens qui osaient se montrer beaucoup. Et donc, ça m'énervait, mais je savais pas pourquoi ça m'énervait. Après, j'ai compris. Parce qu'en fait, ils venaient juste me montrer une part de moi. Et donc, une fois que tu reconnais cette part-là, tu dis, OK, bon, déjà, les gens, ils t'énervent beaucoup moins. Donc, t'as quand même un truc à l'intérieur déjà. Pour moi, c'est une vraie source d'apaisement, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de comportements qui m'agacent chez les autres.
Euh, et puis du coup, bah, ça permet en fait de s'autoriser au fait, à certains moments où on en a besoin, quand on veut aller vendre. Et à un moment donné, il faut paraître arrogant, on peut paraître narcissique, parce qu'on va parler un peu de soi, etc. Mais si ça, on n'ose pas le faire, parce qu'on ne reconnaît pas cette part-là et que dans notre éducation judéo-chrétienne, etc., parce que moi aussi j'étais au catéchisme et compagnie, on nous a appris qu'il fallait pas trop se montrer, qu'il fallait pas trop parler de soi, etc. Ouais, c'est génial, ça m'a servi à plein de moments dans ma vie. Mais il y a aussi des moments où ça me dessert complètement. Et donc ce travail de l'ombre, et aussi donc de l'ombre. Donc ça, là j'ai parlé des parts moins cool à aller regarder, et c'est pas un travail qui est facile à faire, hein. Je suis pas en train de dire que c'est facile, loin de là. Et je pense que c'est un cheminement tout au long de nos vies, de toute façon, parce qu'on n'a jamais fini de complètement se découvrir. Mais de la même manière, d'aller reconnaître que nous aussi, on a... je vais prendre un exemple, en fait. Les gens qui m'inspirent énormément, moi, c'est des gens qui sont très charismatiques. J'adore les gens charismatiques, très inspirants. Et donc, mais jusqu'à il y a pas longtemps, en fait, je me disais, mais moi, je suis pas du tout ça, quoi. Et en fait, quand j'ai été regarder à quel endroit de ma vie, moi, je pouvais être inspirante et charismatique pour des gens, je me suis aperçue que moi aussi, je l'étais, en fait. Et donc, ça m'a enlevé une sorte de pression de me dire, bah ouais, mais moi, je peux pas être ça, je peux pas faire comme eux, etc. Ouais, je le fais pas comme eux, parce que je suis pas eux, mais je suis moi. Et donc, ça permet vraiment un truc de... on va se laisser de l'air, quoi. On va se laisser Ouais, de c'est l'air, hyper apaisant. et bah, en fait, je vais être moi. Et donc, des fois, je vais être arrogante, des fois, je vais être charismatique, des fois, je vais être ce qu'on veut. En fait, je vais être moi, c'est tout. Et par contre, en respect mes valeurs, ce que j'ai envie profondément. Et donc, je crois que quand on reste connecté à bah, ce qui nous anime profondément, et si on prend là pour le business, bah, nous, ce qui nous anime, Claire et moi, là, c'est de vraiment pouvoir accompagner les gens sur le chemin d'un entrepreneuriat qui respecte où on se respecte les uns les autres, où on est vraiment dans des relations. Nous, on aspire à des relations horizontales, en fait. Et pas, on n'est pas, nous, des gourous ou des gens qui allons marcher sur des concurrents, etc. Enfin, non, c'est pas comme ça qu'on voit le business. Et donc, si on est connecté à ça et qu'on sait ce qu'on veut, et qu'en plus, on se libère et qu'on s'autorise à être juste soi, waouh! Mais là, on peut changer le monde, en fait. Mmh, exactement. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Amandine, c'est que tu appuies sur un point qui est fondamental, c'est si on n'accepte pas d'être arrogant, si on n'accepte pas d'être égocentrique, si on n'accepte pas d'être regardé, d'être vu, en fait, on peut pas diffuser notre message largement, on peut pas réussir vraiment dans l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être connu pour que les gens sachent que notre business existe, pour que les gens sachent que nos services et nos offres existent. Et tant qu'on a un conflit intérieur avec ça, bah, tu m'étonnes qu'on n'arrive pas à percer sur les réseaux sociaux. Tu m'étonnes qu'on n'arrive pas à vendre. Tu m'étonnes qu'on arrive, enfin, on s'auto-sabote à longueur de temps. Moi, je suis seulement à l'aube, vraiment à l'aube depuis quelques mois seulement, de faire la paix avec cette part plus arrogante qui a envie d'être vue et tout ça. Avant, j'ai passé des années à être en énorme conflit avec ça, et je me sens beaucoup plus apaisée maintenant de l'assumer, d'aimer cette part de moi, de la mettre à mon service, au service de ma mission. Et du coup, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a plein de critiques qui me passent, mais alors, ça me fait une petite goutte froide là, je sens qu'il y a un petit crachin. Et c'est tout. Alors qu'avant, sur les mêmes éléments, les mêmes critiques, il y a 6 mois, mais j'étais à terre en train de pleurer dans mon lit pendant 2 jours, quoi. Bah, parce qu'en fait, Donc, aussi, souvent, on a peur d'être jugé à l'endroit où nous-mêmes, on juge, en fait, hein. exactement. Ça, c'est, enfin, si vous nous écoutez, regardez, observez-vous, même si ça résonne pas ce que je dis totalement, mais juste amusez-vous à, à observer à quel endroit vous avez peur d'être jugé et sur quoi vous avez peur d'être jugé, sur quel type de comportement ou euh, vous seriez défini en tant que quoi, enfin, quel type de personne.
et allez observer les endroits où vous allez juger des gens qui sont comme ça. C'est très Mmh. intéressant. Merci Amandine. Ce que je trouve fabuleux sur ce sujet-là et notamment du travail de l'ombre, c'est que, hem, vous qui écoutez, normalement, il y a quand même 99,9 de chances que vous aimiez les chevaux. Jusque-là, on ne devrait pas beaucoup se tromper. Et donc ce qui est hyper intéressant avec les chevaux, c'est qu'ils ont vraiment cette capacité de nous voir tels qu'on est, sans nous juger. Et donc vous qui avez la chance d'écouter et de côtoyer les chevaux, allez expérimenter la vie avec les chevaux. Allez continuer de vivre avec eux, de faire des activités avec eux et de voir à quels endroits ils pointent chez vous, quelles zones d'ombre ils viennent pointer chez vous. Donc quand on a dit ombre, hein, on répète ce qu'a dit Amandine, ça ne veut pas dire des défauts. Quand on parle de zone d'ombre, c'est des endroits où vous ne vous voyez pas vous-même. Quelles sont les compétences, quels sont les comportements que vos chevaux ont pointés et dont vous n'aviez pas confiance en termes de leadership. Les chevaux sont tellement doués pour nous permettre d'identifier là où on est hyper doué en termes de leadership, mais aussi là où on a encore besoin de grandir. Et ils sont hyper doués pour nous indiquer aussi quelles sont les émotions qui reviennent le plus fréquemment chez nous, et notamment des émotions que on n'en a pas conscience, ou alors on n'a pas envie d'aller les voir. Les chevaux, ils sont juste magiques. Je sais que là, tous les gens qui font de la médiation animale, ils sont tous derrière leurs oreillettes en train de dire oui, absolument. Et si vous en faites pas, allez voir. Allez voir un équicoach, allez voir un instructeur ou une instructrice EponaQuest. Je prône EponaQuest à fond. Ou allez voir quelqu'un d'autre qui a une pratique de la médiation. Et amusez-vous, accompagné par cette personne, à prendre les réflexes de profiter pleinement de cette chance d'avoir les chevaux autour de vous pour qu'ils puissent vous guider dans ce travail de l'ombre. Ils sont juste magiques pour ça. On continue avec le deuxième. Deuxième stratégie. Les fondations, elles ont été posées avec Amandine de revenir à soi et à la libération, au travail de l'ombre, au travail de s'accepter, de s'aimer de plus en plus. Et moi, la deuxième astuce que je voulais vous partager pour faire vraiment décoller de votre business ne peut pas exister tant que vous n'acceptez pas, à mon avis, de faire ce travail de l'ombre et se faire ce travail de l'amour de soi. C'est de sortir du cadre. C'est d'arrêter de faire le mouton et de se dire parce que je suis moniteur d'équitation, il faut que je fasse comme tout le monde et que j'ai mon centre équestre et que j'ai une cavalerie de autant de chevaux et que les chevaux ils travaillent autant d'heures par semaine et que les cours c'est toujours des cours d'1 heure et que c'est un abonnement et que du coup les élèves ils viennent par groupe de 6, de 8, de 12 faire des cours tous les mercredis pendant 1 heure pour les galop 3, galop 4 et puis après on passe au galop 5, galop 6 et puis machin. On a le droit et on peut s'autoriser à inventer les modèles économiques que l'on souhaite, qui sont adaptés au rythme de vie que l'on a, qui sont adaptés aux thématiques avec lesquelles on veut travailler. C'est pas parce qu'on a un diplôme de moniteur d'équitation ou c'est pas parce qu'on a un diplôme de praticien en shiatsu ou de masseur ou de saddle fitter ou qu'on est maréchal ou qu'on pratique la médiation, qu'on doit le faire comme 99% des gens le font parce que historiquement, en fait, c'est juste des habitudes qu'on a prises. Et moi, je trouve ça très intéressant de se sortir de ces habitudes et d'aller chercher d'aller chercher de l'authenticité, vraiment, au sens de quoi j'ai besoin moi, dans mon quotidien. Qu'est-ce qui me nourrit? Où est-ce que j'ai besoin d'espace? Où est-ce que j'ai besoin de connexion? Pour pouvoir organiser mon travail de manière à ce que ça soutienne ma qualité de vie. Et puis aussi d'avoir le cœur et les oreilles et le regard attentif à, en fait, de quoi a besoin ma clientèle. Parce que l'habitude, ça ne veut pas dire que ça répond aux vrais besoins de la clientèle. Il y a peut-être plein de personnes qui préféreraient venir une après-midi. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, je me suis dit: «Tiens, c'est étonnant», parce que je pense que ça fait
des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a des gamins qui vont dans des centres équestres, ils vont faire leurs cours le mercredi après-midi et ils squattent le centre équestre pendant tout l'après-midi. C'est le cas de ma fille Ouais. chaque fois qu'elle y va. Bah, voilà et moi j'ai fait ça, j'ai fait pareil. J'allais en vélo au poney club, j'avais mon heure, de la semaine parce que mes parents ils avaient vraiment pas les moyens donc j'allais chercher de l'argent, partout où je pouvais pour avoir 1 heure par semaine de cours d'équitation et puis j'y restais le plus longtemps possible. Si jamais la monitrice d'équitation elle me disait: «Claire, est-ce que tu peux ramener un poney et le mettre dans la pâture?» C'était le graal et j'étais, trop contente. Je compte pas le nombre de box que j'ai décrottées, gratuitement pour le centre équestre en espérant que peut-être un jour je pourrais monter une demi-heure à un cheval en échange. Enfin bref, il y a les gens, quand on regarde les gamins, ils ont besoin de contact à pied avec les chevaux. Pourquoi il y a pas, pourquoi tous les centres équestres n'ont pas, révolutionné leur modèle économique pour répondre à ce besoin-là? Il y en a très, très peu qui vraiment œuvrent autrement. Et donc là, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder le monde avec un peu de recul en vous disant: «OK, en fait, dans mon marché, on a pris des habitudes. Hem, mais est-ce que ces habitudes, je peux pas les remettre en cause?» Pas juste pour le plaisir de les remettre en cause, mais, est-ce qu'elles me soutiennent moi et est-ce qu'elles soutiennent ma clientèle? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux remettre en cause pour le faire différemment? Ça, c'est il y a un superbe outil pour faire ça, qui s'appelle la stratégie Océan Bleu. Et je vous invite, soit à rentrer dans le programme Devenir entrepreneur parce qu'on a tout un chapitre là-dessus pour le vraiment le mettre en pratique, et l'utiliser et être accompagné pour avoir une réflexion stratégique sur votre modèle économique. Soit vous pouvez acheter le livre qui s'appelle attention, il y a 2 livres. Il y a un livre qui s'appelle La stratégie Océan Bleu, mais je vous le conseille pas parce que c'est le premier qu'ils ont écrit et il est assez théorique. Et un deuxième livre qu'ils ont écrit qui s'appelle Cap sur l'océan bleu. C'est celui-là que je vous conseille de prendre si jamais vous voulez avancer, à votre rythme et comme vous voulez. Il y a toutes les informations et il y a des exercices, hem, pour vous aider à, remettre en cause le statu quo, remettre en cause les habitudes. Les habitudes, ce sont que des schémas du passé qu'on ramène dans le présent, qui vont amener toujours les mêmes résultats dans le futur. Et si vous voulez obtenir des résultats différents et permettre à vos clients aussi d'obtenir des résultats différents, ou un état d'esprit différent, ou changer les mentalités, ou améliorer le bien-être des chevaux, améliorer votre bien-être, au passage, vous pouvez pas continuer toutes ces vieilles habitudes. Et donc ça demande de faire comme les chevaux, c'est-à-dire revenir dans le moment présent, vraiment s'écouter, vraiment écouter notre marché, vraiment écouter aussi, quand vous travaillez avec les chevaux, ce que vous proposent les chevaux. Et puis de vous poser la question: «OK, maintenant que j'ai toutes ces informations-là, qu'est-ce que je peux opérer différemment pour avancer, dans mon business?» Et donc moi j'ai vu des moniteurs d'équitation refondre entièrement, leur centre équestre, à cet effet, organiser, des après-midi, organiser des stages, travailler avec des familles entières, faire intervenir d'autres professionnels pour que, du coup, les enfants puissent tourner sur des ateliers. Comme ça, il y avait pas que l'équitation. J'ai vu des instructeurs et instructrices EponaQuest et des personnes dans le bien-être, commencer à travailler, pas tout le temps avec les chevaux pour arrêter de mettre sur le dos des chevaux, tout le temps la responsabilité d'être avec, les clients alors qu'en fait, à ces moments-là, peut-être on peut les soulager et faire autrement. Moi, personnellement, j'ai revu entièrement mon modèle économique en me disant: «OK, en fait, il y a plein de moments où, quand on parle, business, on n'a pas besoin des chevaux, on n'a même pas forcément besoin d'être là, en présentiel, les uns avec les autres. Il y a plein de moments où par contre, c'est hyper savoureux d'être avec les chevaux, c'est hyper savoureux d'être ensemble et en groupe» et du coup, j'ai revu entièrement mes accompagnements pour qu'ils soient faits. Moi, j'aime énormément accompagner sur le long terme et voir les transformations aussi. Et j'ai des enfants en bas âge également. Et j'habite dans ma petite campagne où j'ai pas plein d'entrepreneurs amoureux des chevaux qui habitent juste à côté de chez moi. Enfin bref, j'ai vraiment repris tous ces principes-là en me disant, OK, comment est-ce qu'à partir de ça, je peux monter des accompagnements qui aident mon public cible, qui répond à leurs attentes, qui leur permet de vivre la transformation qu'ils veulent vivre, qui soit respectueux de mes chevaux, qui soit respectueux de mon temps. Et mon temps, il est précieux, notamment parce que j'ai des enfants en bas âge et j'ai envie d'être avec eux. C'est certainement pas mon business qui va m'empêcher de profiter de la petite enfance,
et de ce temps qui est tellement précieux avec eux et avec mes chevaux également. Donc voilà pour la deuxième stratégie, lever Attends, un je vais peu juste la tête rajouter du un truc guidon. à cet endroit-là. C'est moi, la dernière fois dans l'épisode, on parlait de zone de génie. Et tu Ouais. vois, une de tes zones de génie pour moi, elle a été, enfin, ça m'a fait halluciner à quel point, pour moi, tu sais, alors déjà j'étais quand même un bébé entrepreneur, bébé business, mais moi, au départ, je me suis dit, bah, tu vois, le marketing, communication, t'as des règles, tu vois, puis t'adaptes, enfin, tu prends la règle et puis tu la mets et puis tu le fais comme on te dit et puis ça va marcher peut-être ou pas, on sait pas. Et, euh, et moi, j'ai trouvé que une de tes zones de génie, parce qu'il y en a plein, mais une de tes zones de génie, c'est de prendre les stratégies là et d'en faire les tiennes en fait. Comment Mmh. t'adaptes ces trucs qui sont au départ, on a l'impression, tu te dis bah en fait il faut le faire comme ça parce que sinon on peut pas faire autrement parce que voilà c'est défini comme ça et on te dit que ça marche comme ça donc il faut le faire comme ça. Donc quand t'es un peu un mouton, bah tu vas faire comme ça. Puis après tu rencontres Claire Labbé qui te dit mais non non non, on peut faire autrement. Et et je trouve que c'est hyper inspirant quand enfin pour t'avoir vu faire plusieurs fois, de prendre quelque chose qui paraît, je sais pas, inchangeable, ou alors tu te dis mais comment c'est possible? Et bah toi t'as ce truc de réussir je pense qu'il y a ton côté rebelle là-dedans, mais de réussir à tordre le cou à ce truc-là pour dire ben moi je vais le faire, mais je vais le faire différemment et je vais le faire de manière à ce que ça me serve moi vraiment et ma vie, etc. Et je trouve que c'est vraiment Mmh. une zone de génie chez toi ça. Et tu nous aides dans le programme. En tout cas, tu t'aides vraiment à ça. Merci Amandine. C'est comme quoi les traumas du passé, hein, peuvent devenir hyper utiles. Moi, ça a été, j'ai eu une enfance hyper stricte, mais hyper stricte et du coup, j'ai dû être très, très ingénieuse pour réussir à sortir du cadre, sans non plus, faire des gros fuck et la grosse rebelle, à mes parents. Parce que comme mon père était dépressif, tu vois, j'ai dû, enfin, voilà, je savais que si je faisais, des gros remous, ça risquait de le faire ressombrer dans sa dépression. Et du coup, j'ai vraiment ce côté, ouais, de comment je fais pour sortir du cadre, mais rester quand même connectée avec les gens. Donc voilà, tout ça pour dire que, relien avec travail de l'ombre, les pires choses qui vous sont arrivées aussi peuvent devenir, Plus des grande force. facteurs qui vous, ouais, ouais, c'est ça, qui vous aident à développer des compétences que vous auriez peut-être jamais eues s'il s'était pas passé ça. Et ça peut, enfin voilà, là on parle du traumatisme d'une enfance très stricte avec un père dépressif qui termine en, zone de génie pour sortir du cadre, s'approprier des stratégies et dire: «Non, je vais pas faire le mouton et je vais pas avoir une vie, comme tout le monde sous prétexte qu'il faut faire, comme ça et mettre à la poubelle mon bien-être, le bien-être de mes clients, le bien-être de mes chevaux». Et je vous invite vraiment à prendre en fait, il suffit juste de prendre un pas de recul et de regarder les habitudes qu'on a et de se poser la question: «Est-ce que ça me convient ou est-ce que c'est totalement débile à mon goût?» Et si c'est totalement débile à mon goût, bah, changez-le. Et si c'est trop Facile. difficile de le changer tout seul, ben, discutez avec des gens, achetez ce bouquin, ou rentrez dans le programme et on va tordre le cou à toutes les stratégies et à toutes les habitudes que vous avez pour les réadapter, à vous et à votre mission. Troisième stratégie. La troisième stratégie, c'est celle de rester focus sur l'endroit où vous voulez aller. Bon, bah, dans l'entrepreneuriat, c'est quand on démarre, on va prendre quand on démarre ou même après, mais c'est important d'avoir une vision déjà. Où est-ce que je veux aller? Parce que c'est bien de vouloir devenir entrepreneur, de vouloir lancer son business, etc. Mais si on n'a pas une ligne directrice et une vision de l'endroit à peu près
alors ça veut pas dire que une vision c'est pas fixe, hein, c'est pas je fixe mon truc et je veux absolument aller là et ça devient un cadre hyper rigide, etc. Vous l'avez compris depuis tout à l'heure, les cadres rigides, Claire et moi, c'est pas trop notre truc. Donc là, toujours pas. Par contre, je pense que on ne peut pas faire l'impasse du fait de définir sa vision. Sinon, comment vous voulez être porté? C'est vraiment votre vision, c'est vraiment le moteur qui va vous porter et puis après ça va donner la direction à votre voile en fait. Et si vous mettez pas la voile, je sais plus, il y a une citation qui dit un truc, mais je ne la connais pas par cœur. Mais en gros, c'est si tu donnes pas de direction à ta voile, bah elle va t'emmener là où elle t'emmène, mais pas là où tu veux aller, quoi. Donc définissez, si vous nous écoutez là, bah déjà première chose, posez-vous la question de savoir si vous avez bien défini. Ok, c'est quoi ma vision? Et on vous demande pas un truc hyper précis, genre dans 5 ans, je veux absolument que ce soit comme ci, comme ça. Déjà sur l'année qui vient, là, on est début 2024, est-ce que vous êtes fixé un chemin, un axe, en vous disant, ok, fin 2024, voilà où j'aimerais être. Ça veut pas dire que vous allez y être forcément, parce que des fois, la vie, elle nous amène à un autre endroit qui est encore meilleur. Ça, c'est la magie de la vie et vous la laisserez œuvrer pendant l'année 2024. Mais déjà, prenez ce cap et fixez-le. Et une fois que vous avez fixé ça, œuvrez à poser des objectifs. Moi, c'est un peu mon job, hein, aider les gens à fixer des objectifs. Donc, je vais pas déroger à la règle aujourd'hui. Mais ensuite, c'est comment... donc, c'est comme si vous aviez une grande échelle et que en haut, là, au niveau du nuage ou du soleil, comme vous voulez, c'est là où vous voulez arriver à la fin de l'année. Et vous allez mettre plein de petits barreaux. C'est quoi tous les petits barreaux que vous allez mettre, les uns après les autres? Parce que si vous mettez des grands barreaux, vous risquez d'être démotivé, de vous dire « Oh, j'y arriverai jamais ». Et puis d'être tenté de faire autre chose, et puis je lance plein de trucs en même temps, et puis il y a rien qui marche, et puis du coup je me dis « Bon, de toute façon c'est nul, et j'y arriverai jamais, et je suis pas faite pour être entrepreneur ». Non, il n'y a pas de t'es fait ou t'es pas fait, en fait. Par contre, il y a un mindset à avoir. Le mindset, c'est déjà d'être focus, solution, ressources, non pas problème. Donc ça, c'est une des choses importantes. Et là-dedans, une fois que vous avez défini tous vos petits barreaux de cette échelle qui vous mène à votre soleil à vous de 2024, vous allez monter marche après, petit barreau après petit barreau de cette échelle. Et moi, comment je fonctionne, c'est, si ça peut vous aiguiller en tout cas, c'est que chaque jour, j'ai envie à la fin de ma journée, quand je vais me coucher, de me dire cool, aujourd'hui, j'ai encore fait une action qui m'a permis de monter un petit barreau de mon échelle. Et des fois, il est tout petit ce barreau, des fois, il est plus gros. Ça dépend des jours, ça dépend de mon énergie, ça dépend de ce que j'ai pu faire, ça dépend du temps que j'avais. Et il y a des jours où je fais plein de choses et je me dis, ouais, j'ai monté au moins 5 barreaux aujourd'hui, c'était trop cool. Et puis d'autres fois où j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup avancé, et là, je vais me dire, ok, c'est quoi le tout petit truc? Mais le truc le plus simple que je peux faire. Et des fois, c'est juste respirer et visualiser où je veux aller. Ça suffit. Mais c'est que chaque jour, je me reconnecte à un moment ou un autre, à où je veux aller. Et posez-vous la question, dans votre journée, est-ce que vous avez fait au moins une chose aujourd'hui qui vous a amené un peu plus vers votre objectif? Ou est-ce que vous êtes en train de vous éloigner parce que vous acceptez plein de choses à droite, à gauche? Alors, je suis la première à être très sollicitée. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à dire non, je peux pas. Non, j'ai pas le temps pour ça. Et maintenant, en ayant accepté mes zones d'ombre et tout, ça passe par là aussi. D'accepter d'être la méchante, des fois, parce que je vais dire non à quelqu'un pour rester focus, en fait. Parce qu'il y a plein de fois où avant, je disais oui aux gens, mais je me disais non à moi, et au-delà de ça, je disais non à ma vision et à mon objectif. Et après, je me racontais que ça marche pas. Bah ouais, mais si je mets mon énergie et mon temps ailleurs que là où je veux aller... Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais pas du tout pensé que j'allais vous dire ça, mais un truc très simple que vous pouvez faire, c'est observer aujourd'hui, dans le temps et l'énergie que vous mettez chaque jour,
Qu'est-ce qui est utilisé concrètement pour aller vers votre projet, pour aller vers cette vision? Si la réponse, c'est pas grand-chose, révisez votre vision ou prenez conscience qu'il y a des choses à changer. Parce que vous ne pourrez pas avoir un business qui fonctionne et vivre la vie qui vous fait rêver si vous ne mettez pas en place chaque jour des actions, même toutes petites, qui vont en direction de votre vision. C'est pas possible. Donc posez-vous cette question. Aujourd'hui, dans mon temps, mon énergie, qu'est-ce que je mets pour cette vision? Et si on veut être encore plus spécifique, parce que on est tous entrepreneurs ou on a envie d'être entrepreneur, et qui dit entrepreneur dit gagner de l'argent en échange des services ou des produits que l'on donne. Donc ça veut dire vendre. Et vendre, pour beaucoup d'entre nous, c'est un putain de gros challenge. Et donc, si on veut vraiment être encore plus spécifique sur ta question, pour faire vivre notre business et nous permettre de nous y consacrer à temps plein, vraiment, prenez la dernière semaine ou les 2 dernières semaines et posez-vous la question: quelles sont les actions que j'ai fait qui peuvent inévitablement amener à la vente? Ou quelles sont les actions de vente que j'ai fait? Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à bricoler dans la pâture, à faire votre administratif, à répondre à des copains, à peaufiner le design de vos offres, de votre site internet, ou ce que vous allez mettre à l'intérieur de vos nouvelles offres que vous allez sortir plus tard, et cetera, et cetera. Tout ça, c'est pas des actions qui amènent à la vente. Tout ça, ce sont plein d'autres actions qui sont absolument secondaires par rapport à la vente. La question de la vente, c'est: est-ce que vous avez communiqué sur les réseaux sociaux et parlé d'une manière ou d'une autre de vos offres et de vos services? Ça ne veut pas dire venez acheter mes offres, mais ça veut dire, là on a fait plusieurs apartés en disant ça on en parle dans le programme Devenir entrepreneur, ça on le fait à cet endroit-là. Tiens, Amandine, elle a fait un petit retour sur ma zone de génie et de l'expérience qu'elle a reçue dans le programme. En fait, dans ce podcast, on a parlé au moins 5 ou 6 fois du programme Devenir entrepreneur, et pourtant les portes, elles sont pas ouvertes. Donc pour l'instant, on peut pas acheter et on peut pas rentrer dans le programme. Mais ça fait partie des processus de vente. Moi, je peux me coucher ce soir en me disant: «Trop bien, j'ai fait un podcast avec Amandine et on a parlé au moins 8 fois du programme Devenir entrepreneur. On a fait des actes qui amènent à la vente». Et ça, c'est hyper important que vous preniez le réflexe de faire ces actions-là qui sortent de notre zone de confort, mais grave, parce que ça nous demande d'être arrogant, ça nous demande d'être égoïste, ça nous Parce demande que de faire un vrai travail sur nos conflits de valeurs, et ça nous demande d'attraper ces petits barreaux et marcher ces petits barreaux, comme le dit Amandine. Et c'est là qu'Amandine, on arrive dans sa zone de génie à elle. Ça demande de sortir de notre petite zone de confort, où c'est bien confortable, on doit pas se remettre en cause parce qu'on bouge pas. ouais. Et par rapport à ce que tu disais, enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont fait aucune action ces 15 derniers jours, c'est complètement OK. Et le but du jeu ici, c'est pas de vous culpabiliser. Loin de là, nous, on n'est Ouais. pas. En fait, c'est juste d'aller vous observer à cet endroit. Et du coup, l'idée avec ça, c'est que vous puissiez vous poser la question, en fait. Qu'est-ce qui fait que je me suis pas mis en action? Qu'est-ce qui m'a empêché d'avancer? Qu'est-ce qui a fait que j'ai préféré faire plein d'autres trucs que d'aller parler de mes offres? Et c'est là qu'on revient, en fait, sur le travail de l'ombre, sur le travail de l'identité, sur le travail sur soi. Enfin, on peut pas se départir de ça, en fait, quand on est entrepreneur. Et, Mmh. et juste se poser ces questions qui peuvent paraître complètement anodines, juste de se dire, OK, combien de fois j'ai fait une action pour vendre les 15 derniers jours? Je pense qu'on est très nombreux, et j'en faisais partie souvent quand j'étais dans le programme, à répondre, OK, en réalité, pas grand-chose. Mais justement, ça fait grandir parce que quand on s'observe à cet endroit-là, eh ben, on peut aller regarder et grandir. Donc si c'est votre cas et que vous avez rien fait les 15 derniers jours pour vendre, c'est complètement OK, mais juste allez vous observer à cet endroit-là. Et déjà, vous aurez fait un premier pas pour aller vendre. Et déjà, regarder la vérité en face,
c'est un pas énorme qui demande énormément de courage. Et si c'est votre cas, franchement, vous pouvez vous féliciter pour ça. D'avoir osé regarder, d'avoir osé prendre conscience. Et vous pouvez vous remercier aussi, parce que du fait de le savoir maintenant, vous allez vous prendre la main dans le sac la prochaine fois où vous vous laissez dériver, et vous vous laisserez dériver moins longtemps, de moins en moins longtemps. Et c'est OK de dériver. Et ce qui est rigolo, c'est que plus on en a conscience, plus vite on se reprend. Et puis après, on dérive de moins en moins et de moins en moins longtemps. Moi, il faut quand même savoir, et Amandine, je pense que tu reviens de loin aussi, on n'est pas des vendeuses, hein. On n'est vraiment Moi, je pas le des dis toujours pas vendeuses, mais vraiment, en fait, hein, mais du tout, quoi. Moi, je fais du coup, je vais être très transparente, là-dessus. En vrai, je fais un webinaire un webinaire ou un sommet, ou enfin bref, je me retrouve là à devoir parler de mes offres devant plein de gens sur Zoom. Sans déconner, je pense que j'ai été aux toilettes faire caca au moins 3 fois dans le quart d'heure qui précédait, quoi. Ça me sort complètement de ma zone de confort, ça me met en conflit à fond avec, toutes ces valeurs judéo-chrétiennes avec lesquelles j'ai été élevée. C'est dur, et ça fait véritablement, quelques mois vraiment que je commence seulement à prendre du plaisir, à pas me dire, «Oh, c'est un passage obligé, il faut que je le fasse». Je commence à y prendre du plaisir depuis pas longtemps. Et mon objectif, on parlait de vision et d'objectif. Moi, mon objectif numéro un pour l'année 2023, c'était: je veux me réconcilier avec la vente. Je veux aimer ça. Donc on peut avoir des objectifs de chiffre d'affaires et tout ça, mais on peut aussi avoir des objectifs, beaucoup plus qualitatifs. Et ça nous aide à avancer. Ça nous aide vraiment à avancer. Et Amandine, là tu en as pas parlé, mais tu ramènes tout le temps les gens à ça aussi. Quand on parle de vision, il y a pourquoi c'est important cette vision pour nous? C'est quelque chose sur lequel vas-y. tu travailles beaucoup. Si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, la majorité du temps, on va pas déployer d'efforts pour le faire, hein. Si on voit pas l'intérêt d'arrêter de fumer, on va pas arrêter de fumer. C'est bien pour ça qu'il y a plein de femmes, quand elles tombent enceintes, elles arrêtent de fumer, parce que là, il y a un vrai intérêt. Donc voilà, par exemple, le casque, si on n'est jamais tombé, qu'on s'est jamais fait une grosse frayeur, ou qu'on n'a jamais vu quelqu'un se faire une énorme frayeur ou perdre la vie, à cheval, on met pas de casque. Moi, plus jamais on me verra monter sans casque depuis que j'ai des enfants. Parce que j'ai une vraie raison. Donc c'est important de trouver vous aussi la vraie raison, et la vraie raison, elle réside souvent dans 2 choses. Hem, Soit il y a quelque chose que vous voulez absolument apporter dans le monde, soit il y a quelque chose où vous vous dites: «C'est pas possible que le monde continue à vivre comme ça». C'est la base de éthique et authentique, comme on vous l'a dit. C'est pas possible que le monde entrepreneurial soit juste une bande de requins, et que tous les gens qui peuvent apporter le plus au monde, ne puissent pas être payés pour le faire, et contribuer dans le monde. C'est pas possible. Moi, je suis convaincue que c'est tous ceux qui disent qu'ils sont pas les plus entrepreneurs dans l'âme qui ont le plus à apporter pour contribuer à changer le monde. Donc je veux créer cet espace pour leur donner, pour leur donner, ce cocon dans lequel s'épanouir, pour qu'après ils puissent être, armés, empuissancés pour naviguer, dans ce monde-là. Et donc on en revient toujours à des émotions. Moi, c'est la colère et la frustration qui me font développer, ce business. Amandine, c'est quoi pour toi? Je pense que ça part de la colère parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, après les challenges que j'ai traversés, il y a 2 ans, c'était clairement de la colère. Bien qu'aujourd'hui, je dirais merci, aux personnes qui m'ont challengée à cette époque-là, mais vraiment merci. Mais ça part de la colère. Et et à la fois, il y a quand même je suis quand même animée par l'espoir, tu vois? L'espoir de me dire qu'un monde meilleur, il existe, et que putain, on va y arriver, quoi. Et qu'on Ouais. va œuvrer à ça parce que moi, j'y crois, quoi. Et donc, je crois que je suis mélangée entre la colère au départ, et puis après, ça se transforme
en... Ouais, moi, je suis plus du côté du rêve, tu vois, de me dire, mais je veux créer ce monde-là. Ouais. Et je sais que c'est possible. Au fond de moi, il y a un truc qui dit que c'est possible, en fait. On peut faire Ouais. différemment. Carrément. Donc il y a toujours des émotions mères comme ça, des émotions qui sont pas confortables et qui nous donnent l'énergie, qui nous poussent par derrière, et des émotions qu'on va considérer comme étant plus positives et qui vont nous tirer en avant. Et donc c'est toujours intéressant d'aller regarder, c'est quoi l'émotion qui vous pousse à sortir de votre zone de confort pour, impacter le monde, et c'est quoi l'émotion qui vous tire et qui vous inspire et qui vous attire vers votre vision. On va s'arrêter là parce qu'en vrai, ça fait genre presque 1 heure qu'on est ensemble, et on va, partager la 4e avant de clore. Ils vont pas être tous aussi longs, hein, je vous préviens, les épisodes de podcast, mais là, en démarrage, on On s'est avait plein lâché, de là. choses à raconter. On avait plein de confitures à étaler. Et on Donc pourra voilà. rester toute la Le nuit, d'ailleurs, hein. Le 4e, la 4e stratégie pour, vraiment vous aider à faire décoller votre business, donc on a parlé, hein, du travail de l'ombre et de travailler sur son identité et libérer sa pleine identité et sa pleine puissance. On est vraiment dans l'espace plein de l'authenticité. Ensuite, on a parlé d'arrêter de faire le mouton, d'arrêter de faire comme tout le monde et de sortir de sa zone de confort. Pardon, je vais y arriver. J'ai plus de batterie sur mon ordinateur, c'est pour ça que je suis en train de... Attendez, 2 secondes, 2 secondes. Donc ensuite, on a parlé de rester focus et de l'importance de définir son pourquoi et de définir sa vision. Et maintenant, Claire, quand elle aura C'est bon, rebranché normalement. son Tu m'entends ordinateur... ou pas? Bah oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Ah, tu m'entends, ok, parfait. Donc j'ai dit rester focus et tout, il ne te reste plus qu'à donner la 4e stratégie. Mais oui, la 4e, ok, c'est bon, on est bon. Je reviens du focus. La 4e, c'est de bien s'entourer. Pour moi, c'est hyper important de trouver un entourage d'entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs, et bon bah franchement dans le monde du cheval, c'est hyper chouette de s'entourer de personnes qui sont aussi comme nous, amoureux de ces grands animaux et qui nous inspirent tellement. Mais la première raison pour laquelle je trouve que c'est important, c'est que en fait on n'est pas très nombreux à avoir choisi ce chemin de l'entrepreneuriat. Le chemin plus traditionnel, c'est de rester sur un job salarié. Et il est tout à fait possible, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est mon cas, autour de moi il y a quand même beaucoup plus de salariés. Mes parents étaient fonctionnaires. Mes amis sont quasiment tous, mes amis historiques sont quasiment tous salariés. J'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui avait baigné un peu dans l'entrepreneuriat, mais qui était revenu au salariat et maintenant il est revenu à l'entrepreneuriat. Mais toujours est-il que ces, ces personnes qui sont souvent dans le monde salarié, ils ont beaucoup d'inquiétude de nous voir quitter cette sécurité pour aller créer quelque chose de nouveau où on n'est pas sûr qu'on va réussir à gagner sa vie. Et donc ça peut créer énormément de conflits au sein des couples, au sein des familles, au sein des cercles amicaux, quand on décide de changer de voie, et notamment d'aller vers une voie qui, a priori, n'apporte pas un salaire régulier tous les mois. Et donc c'est faire un cadeau à ces personnes-là que de ne pas leur faire porter sur les épaules le poids et la responsabilité de nous encourager, le poids et la responsabilité de comprendre ce qu'on est en train de vivre, de nous écouter, parce que souvent, par amour pour nous, ils veulent nous ramener dans une zone où on est en sécurité, et donc il y a des comportements ou il y a des mots qui peuvent être extrêmement blessants pour vous, qui peuvent être extrêmement rabaissants, qui peuvent vous faire douter également. Il y a plein de gens salariés qui ont des millions de conseils à nous donner sur l'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont jamais lancé une boîte,
alors qu'ils n'ont jamais réussi à vivre de leur passion. Et donc, moi, je vous conseille de libérer de ce fardeau les gens que vous aimez, et notamment ceux qui ne sont pas entrepreneurs, pour maintenir la qualité de la relation avec eux et arrêter de leur demander de vous encourager, et puis aller chercher les encouragements ailleurs, et aller chercher les conseils ailleurs. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de s'entourer d'entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs que nous, de s'entourer de pairs qui sont à peu près dans la même phase que nous. Dans l'entrepreneuriat, moi au début je me suis beaucoup entourée de gens qui étaient en train de créer leur boîte, et puis petit à petit je m'entoure de gens qui sont en train de vivre le même genre de problématiques que moi dans l'entrepreneuriat. Donc moi ce que je vous conseille, c'est 3 choses. 1, vous entourez de pairs qui sont en train de vivre la même expérience que vous et qui partagent les mêmes valeurs. Donc pour moi c'est l'authenticité, l'éthique, c'est très important. Et puis si tant qu'à faire, je peux m'entourer de personnes qui adorent les chevaux, franchement, je suis trop contente. De vous entourer, donc la première chose, vous entourer de pairs. La deuxième chose, vous entourer de personnes qui sont plus avancées que vous et qui vont pouvoir vous donner des conseils, qui vont pouvoir vous montrer le chemin, qui vont pouvoir être des mentors, des formateurs pour vous. Et le troisième type de population duquel on pense que c'est vraiment important de s'entourer, ce sont des personnes qui vont pouvoir vous coacher. On s'en fout de la terminologie, on s'en fout que ce soit un psy, un truc, un je sais pas quoi, tant que c'est quelqu'un qui va vous aider à faire ce fameux travail de l'ombre. Et de vous aider à vous voir dans vos zones aveugles, en fait, parce que tout seul, on voit pas tout. Et Tout donc seul, ça c'est s'appelle hyper la thérapie du lampadaire. putain, je la connaissais pas celle-là. Tu vois que là où Elle est c'est bonne, illuminé, en fait. elle est bonne. Voilà. Donc moi, je vous invite à réorganiser votre entourage pour avoir votre entourage professionnel. Quand on est salarié, on a un entourage professionnel. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un entourage professionnel quand on se lance en tant qu'indépendant? Voilà, donc des pairs, des personnes qui vont pouvoir vous montrer le chemin parce qu'ils y sont arrivés avant vous et qui vont pouvoir vous aider à monter en compétences pour apprendre toutes les stratégies qu'on a besoin d'apprendre dans l'entrepreneuriat, et une ou des personnes qui vont vous aider à vous voir dans les endroits où vous ne voyez pas, qui vont vous aider à rayonner, qui vont vous aider à vous aimer plus, qui vont vous aider à enrayer tous ces conflits intérieurs qu'on peut avoir et qui nous empêchent de briller, et avant tout qui nous empêchent de vendre, puisque très clairement c'est un gros sujet dans l'entrepreneuriat. Si on ne voulait pas vendre, on créerait tous des associations loi 1901. On est tous là, qu'on l'assume ou pas. En vrai, on est tous là parce qu'on veut gagner de l'argent aussi. Donc voilà. En conclusion de ce petit podcast, du coup, vous avez dans la description le tout nouveau site internet. Et pour fêter le lancement des tickets authentiques, on fait un petit webinar où je vais aller faire caca 3 fois avant. On fait un petit webinar le mardi 23 février à 20h30. Il y a le lien qui est dans la description, qui est sur le site internet également. On va en profiter pour, on est en début d'année, donc on va en profiter pour vous partager toutes les étapes par lesquelles on est passé, nous, pour définir notre plan d'action 2024. Et pour ceux qui sont en live pendant le webinaire, on vous donnera le PDF avec tout le plan d'action, et nous, on va ouvrir carrément le capot de notre business, et on va vous montrer nos chiffres, on va vous montrer nos réflexions, on va vous montrer toute la direction dans laquelle on a voulu aller. Amandine, elle va nous faire un petit pep talk mindset, bien évidemment, pour vraiment nous pousser à l'action. Et puis, on va aussi, avec grande joie, enfin ouvrir les portes d'une communauté d'entrepreneurs qui partagent ces mêmes valeurs. On a vraiment envie de faire une communauté à prix ultra abordable, qui est juste un espace où on est en sécurité entre personnes qui partagent ces mêmes valeurs-là, pour pouvoir nous entraider, pour pouvoir créer des partenariats, pour pouvoir poser des questions quand on a des doutes, pour fêter nos victoires, pour nouer des liens. Il y a des magnifiques amitiés professionnelles qui peuvent émerger
de ces espaces. Et donc nous, on a envie de se positionner comme garante de cet espace où on peut se réunir entre entrepreneurs qui partageons ces valeurs de l'entrepreneuriat non prédateur, qui partageons ces valeurs de travailler aux côtés des chevaux et de nous inspirer des chevaux. Donc on ouvre les portes officiellement avec des cadeaux et des bonus spéciaux le mardi 23 février à 20h30. Le lien est dans la description. Voilà pour le podcast d'aujourd'hui. Et puis, on va continuer avec un épisode par semaine, et pas 4 par semaine par la suite, qui seront animés par Amandine, seule parfois, par moi seule parfois, par nous deux très souvent en même temps. Et on a déjà une belle flopée de séries d'invités qui vont également venir au micro puisqu'on a envie de mettre en valeur des chemins et des parcours d'entrepreneuriat inspirés des chevaux, des parcours d'entrepreneurs qui ont réussi, qui vont partager leurs stratégies, qui vont partager leurs modèles économiques, qui vont partager leur façon de travailler avec les chevaux, qui vont partager leur métier. L'objectif avec ce podcast, c'est vraiment qu'on puisse à la fois donner des conseils, mais aussi ouvrir l'esprit sur tout le champ des possibles pour avoir un business éthique et authentique avec les chevaux, guidé par les chevaux et qui clairement révolutionne le monde du cheval. Amandine, un dernier petit mot? En tout cas, on espère que cet épisode vous aura amené des clés de réflexion pour que vous puissiez regarder un peu par rapport à vos stratégies, quelles sont celles. Peut-être vous poser la question si vous aviez qu'une chose à retenir de cet épisode et que vous pouvez implémenter dès demain, ou dès aujourd'hui si vous l'écoutez comme moi le matin, dans votre quotidien, ce serait quoi en fait? N'hésitez pas à nous laisser d'ailleurs un petit commentaire ou des questions si vous avez besoin dans l'espace juste en dessous du podcast. On se fera une joie d'y répondre et de vous lire. Merci, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.